Salut les filles et bienvenue au podcast En forme, animé par coach Émilie et Ali, où l'on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention studio les remarqués en début d'épisode, si jamais vous avez envie de vous enregistrer un podcast, sincèrement, c'est tellement la place. Ils font tout sur mesure pour vous personnaliser selon votre brand. Honnêtement, c'est un incontournable. Donc aujourd'hui, on va parler d'un très, très beau sujet. On va parler de se prioriser, en quoi c'est important et on va aussi vous partager des trucs pour le faire parce que c'est pas tout le monde qui a une facilité à se mettre en premier. Ouais. OK? Puis si je prends l'exemple de justement des mamans qui ont des enfants, souvent les enfants vont être la priorité. N'oubliez pas que si vous ne prenez pas soin de vous, qui va s'occuper d'eux? OK? Donc, c'est vraiment important de le faire. Puis, vous le savez, dans ce podcast-là, on véhicule beaucoup la croissance personnelle, le fait de forger votre mindset, le fait de justement intégrer une routine d'entraînement dans votre quotidien. Donc, vous ne serez pas surprise que justement, vous avez besoin de vous prioriser pour mettre tout ça en place, OK? Pour faire tout cet apprentissage et dans le but de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir bien au niveau physique, de vous sentir bien au niveau émotionnel et vraiment comme dans vos pensées en général, dans votre esprit même. Ouais. OK? Ça semble un petit peu exagéré, mon affaire, mais sincèrement, on veut que vous vous sentiez bien à tous les niveaux. Donc, ça va être un très, très bel épisode et dans le but de justement que vous puissiez mettre ces choses-là en place. Parce que c'est une chose de nous écouter, puis on va vous partager des très beaux trucs, mais vous devez les mettre en place dès maintenant. OK? Puis je le dis en début d'épisode parce que vous allez devoir penser durant qu'on va parler à la manière selon laquelle vous allez procéder puis comment que vous allez mettre ça en place. Donc, prenez des notes s'il faut. Prenez votre cellulaire puis des notes dans les petites notes là, qu'on peut remplir. Ça va être extrêmement pertinent. Donc, j'aimerais commencer en te demandant, Émilie, pour toi, te prioriser, c'est sûr que c'est quelque chose que tu fais, on s'entend, parce que Ouais. justement, tu sais, on est là aujourd'hui parce que les deux, on se priorise aussi, autant au niveau de l'entraînement qu'à tout niveau aussi. On veut vraiment faire beaucoup d'apprentissage pour nous personnellement. Puis dans le but de justement pouvoir vous instruire aussi les filles. Donc, tu te priorises, mais ça fait combien de temps que tu fais ça? Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement? C'est une bonne question. Pour être honnête, je pourrais dire que c'est venu naturellement. Depuis que je suis quand même assez jeune, je l'ai jamais vraiment remarqué pour comme que je prenais soin de moi sans vouloir, là, puis que je me priorisais sur certaines choses. Mais si je peux donner un exemple vraiment concret qui me fait réaliser que je prenais, tu sais, comme je me mettais en premier sur souvent des situations, mes parents, quand j'étais chez mes parents, ils me disaient souvent de faire une tâche ménagère ou, tu sais, de leur rendre un service qui, peu importe c'est quoi. Puis souvent, je leur disais: «Oh non, je peux pas, je dois aller au gym» ou «Oh non, je peux pas, je suis sur mon départ pour aller, à une soirée» ou quoi que ce soit. Puis j'ai comme réalisé que d'un sens, c'est peut-être un peu égoïste parce que, tu sais, je fais pas qu'est-ce que mes parents me demandent, puis je me priorise moi en premier. Mais après ça, je me suis dit d'un autre sens: «Ah ben, tu sais, c'est mon moment, c'est là que j'y vais, si tout est planifié dans mon horaire, j'ai pas un 30 minutes à perdre, à ce niveau-là». Donc, depuis que je suis quand même assez jeune, je fais ça. Mon père me l'a souvent reproché, honnêtement. Désolée papa. Mais j'ai toujours, mis, mettons, ma personne en premier sans, être selfish par contre, Ouais, non, c'est de ça. façon, raisonnable et mature. Mais, Mhm. je pense que depuis que je suis jeune, ça s'est fait naturellement. Puis j'ai toujours choisi de faire qu'est-ce que j'aime. Et je pense que ça, c'est une de mes plus grosses qualités, là, c'est que j'ai jamais fait quelque chose que j'aimais pas. Dans mes passions ou dans mes activités ou dans mes sports quand j'étais plus jeune ou comme aujourd'hui. Jamais j'ai fait quelque chose que je me suis dit: «Ah, j'aime pas ça, mais comme je vais le faire parce que tout le monde le fait» ou quoi que ce soit. Tu sais, je l'ai fait pour moi puis parce que ça me tentait. Oh, c'est Ouais. puissant, j'aime ce que tu dis. Toi? Euh, Moi, je te dirais, c'est pas quelque chose qui a été naturel jusqu'à ce qu'à un moment donné, je pète une bulle puis que je tombe en dépression. OK. Je pense que ça a été un élément déclencheur dans ma vie où est-ce que là, je me suis posé les bonnes questions puis que j'ai décidé de faire autrement. Puis j'ai Mmh. décidé de me respecter. Je me rendais compte que je respectais beaucoup, beaucoup les autres sans me respecter moi-même. Je faisais passer, en fait, le bien de certaines personnes avant, puis aussi, je voulais pas déplaire à certaines personnes. OK? J'ai fait des choix, justement, le métier que j'ai choisi de m'enligner
quand que j'ai eu 20 ans, ben justement, tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai mis en place sans vraiment me consulter, mais sachant réellement que c'est pas ça que je voulais faire, tu sais. OK. Fait que, un moment donné, j'ai juste pété ma bulle. Puis j'ai décidé que là, j'allais faire tout ça pour moi, que j'allais faire toutes les décisions que j'allais entreprendre, tout ce que j'allais faire dans ma vie au niveau aussi professionnel, ben j'allais le faire pour personne d'autre que moi-même. Puis pour me sentir bien, puis pour me sentir heureuse. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'est venu là, suite à justement un gros creux dans ma vie. Mhm. Fait que je pense que justement, tu sais, si jamais les filles, vous vivez des périodes qui sont difficiles en ce moment, peut-être que c'est votre point comment je pourrais dire? Départ. Ouais, votre point de départ, Ouais. de faire un 360 puis d'y aller autrement vers un autre chemin. Mhm. Le chemin du bonheur, parce que sincèrement, quand que tu décides de te faire passer en premier puis de te prioriser, ben ça ne peut qu'aller autrement, Ouais. tu sais. Fait que, ouais, ça a été un petit peu moins naturel pour moi peut-être au début, mais c'est sûr que j'avais tendance quand même à faire des choses que j'aimais, mais en même temps, je voulais tellement prouver aux autres. Fait qu'il y a tellement d'affaires que je faisais pour les autres, là. Ouais. Puis c'est tellement C'est mauvais de faire souvent ça. ça, hein, quand on s'oublie, là. Mhm. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles d'un premier point que tu dirais que c'est important justement pour que les filles sachent, tu sais, qu'est-ce que je dois mettre en place pour me prioriser, tu sais. Ben, ça tombe bien parce que ça relie un peu ce que tu viens de dire. Mhm. Donc, le premier point, c'est apprendre à dire non. Tu sais, souvent, comme tu as dit, tu veux plaire à d'autres gens, tu veux suivre la société, quoi que ce soit, puis tu dis pas non, tu dis oui à tout, puis tu t'oublies là-dedans. Mais il faut apprendre à le dire, puis ça peut être naturel pour certaines, comme ça peut être pas naturel pour d'autres. C'est difficile des fois parce qu'on va avoir peur de décevoir la personne, on va avoir peur de décevoir notre famille aussi. Souvent, c'est une des grosses causes du pourquoi on choisit pas notre voie que nous, on a vraiment envie de faire. Tu sais, nos parents nous disent un certain chemin, puis on est comme, ah, ça me tente pas trop, mais là, mes parents, ils me disent ça. Fait qu'on suit ce chemin-là. Donc, apprendre à dire non, je dirais que ça serait la première chose à faire pour essayer de te prioriser en premier. Tranquillement, pas vite, tu sais, c'est une situation à la fois. Essaye une fois de le faire, juste pour voir comment tu te sens, comment tu l'as filé en te disant, tu sais, est-ce que tu t'es vraiment senti pas bien puis que ça n'a pas bien été, ou tu as vu que finalement, tu as dit non à cette situation-là parce que tu n'as pas envie d'y aller. Tu sais, mettons, je vais donner un exemple pour que ça soit vraiment clair. Tu as un souper un vendredi soir avec des amis, mais ça ne tente vraiment pas d'y aller parce que tu sais que tu es fatigué, tu sais que demain tu as une grosse journée, tu dois te lever tôt, puis tu as d'autres priorités que aller dans un souper puis revenir chez toi à 2-3 heures du matin. Puis ça te tente pas, mais ça te tente pas de dire non parce que là, tu sais qu'il va y avoir une gang qui va être déçue ou quoi que ce soit. Ben ça se fait dire non, honnêtement, pour ça. Puis c'est là que tu vois que si tu veux te prioriser en premier, ta santé, autant mentale que physique, tu le dis. Puis ça peut être une situation qui est quand même assez courante, là. Je veux dire que tout le monde peut vivre en général dans une semaine. Fait que ça serait un bon truc de commencer de dire non, ce soir, je suis vraiment fatiguée, ça me tente pas d'y aller. Puis les gens vont comprendre. Honnêtement, je sais pas pour toi, là, mais moi, les fois où est-ce que j'ai dit non, tu sais, je suis fatiguée et tout, les gens ont compris. Tu sais, c'est sûr qu'il va peut-être en avoir qui vont être déçus de pas te voir. Pas parce que tu as dit non aussi, c'est juste que t'es pas là à la soirée. Puis Mhm. ils voulaient te voir, ils s'attendaient à ce que tu sois là, mais finalement, t'es pas là, t'as dit non, tu t'es priorisé en premier pour pouvoir faire ta fin de semaine ou ta journée d'après. Puis c'est ça. J'aime vraiment beaucoup ce point-là, puis ça me fait penser justement à l'adolescence. Tu sais, je voulais pas me faire traiter de ranceuse, là. Mhm. Tu sais, la fille qui dit qu'il va y aller, puis qui finalement elle Ouais. rance, tu te fais traiter de ranceuse, puis à un moment donné, tu te fais plus inviter dans les parties, tu sais. Puis ça, je voulais vraiment pas ça. Fait que des fois, je me forçais à faire des affaires. Puis encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Il y a des week-ends là, que j'ai tellement pas relaxé parce que j'ai dit oui à tout le monde. Puis après ça, je commence le lundi ma semaine, puis je suis frustrée. Mhm. Fait que ça amène aussi des sentiments puis des émotions qui sont négatives. Puis qui sont clairement inutiles, là. Tu sais, t'as pas besoin de vivre ça, là, de subir ça. Puis en fait, au final, qui t'a fait subir ça, c'est toi-même. Exactement. Fait que, tu sais, il faut prendre Ouais. responsabilité puis faire comme, aïe, aïe, j'ai été douille. Ouais. J'aurais dû dire non. J'aurais dû me respecter. Mhm. Puis, des fois, il faut s'établir aussi des limites claires. Ouais. Tu sais, il faut savoir, c'est quoi mes limites à moi. Puis moi, là, ma limite, là, c'est un souper ou deux par fin de semaine. Ouais. Pas trois,
pas genre 4 affaires. Fait que, Non. tu sais, comme, je me suis vraiment établi des choses claires parce que comme ça, je suis tellement, tu sais, moins enclin à vivre des frustrations puis à vivre des émotions qui sont négatives. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde devrait faire ça, tu sais, établir vraiment comme c'est quoi mes limites puis c'est quoi, jusqu'à où je suis prête à aller puis où est-ce que je dois, tu sais, dire non, là, tu sais, que there's no turning back, là, après Ouais, ça, là, non, tu sais. exactement. Fait que, ouais, je dirais vraiment qu'apprendre à dire non, c'est la première étape que tu dois faire pour essayer de te prioriser en premier. J'adore que tu l'aies dit en premier en plus. Ouais. Je vais enchaîner avec le deuxième point, où est-ce que là, on va conseiller en fait d'identifier nos besoins, OK? Puis identifier nos besoins au niveau physique, au niveau psychologique, puis au niveau émotionnel. OK? Mhm. Fait qu'au niveau physique, il faut établir qu'est-ce que j'ai besoin, que j'ai besoin en fait pour atteindre ce que je veux au niveau physique. Bien, première chose, ça prend une routine d'entraînement. OK. Fait que, tu sais, faites-vous une liste de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez structurer votre semaine. Est-ce que vous avez besoin d'un expert pour vous aider à planifier tout ça, à faire votre programmation d'entraînement? Bon, puis est-ce que vous avez besoin d'équipement? Est-ce que vous avez besoin justement de souliers parce que vous voulez courir? Est-ce que vous voulez vous inscrire à un demi-marathon? Peu importe, à une course, que ce soit 5, 10, 15 kilos, peu importe. Fait que, tu sais, comme identifier vos besoins au niveau physique. Ensuite de ça, identifier vos besoins au niveau psychologique. Donc, Hmm. qu'est-ce que j'ai besoin aussi? Ça, c'est important, là. Ben oui, j'ai besoin de sommeil. Ouais. J'ai besoin d'une bonne alimentation pour que mon corps aille bien, puis que ma tête aussi, ça fit ensemble, tu sais. Mhm. Le sommeil, là, on le néglige vraiment souvent, mais c'est très important pour la santé mentale, OK? Ouais, Vous ouais, devez ouais. dormir. Beaucoup de statistiques démontrent que ceux qui dorment pas assez développent des problèmes de santé mentale. Sincèrement, faut dormir, OK? Sinon, vous allez développer des problèmes. Le stress aussi. Est-ce que j'ai besoin de vivre moins de stress? Fuck yeah! Fait que là, qu'est-ce que je dois faire pour y Oui, oui, arriver? oui. Fait que là, pour y arriver, bien, peut-être que justement, je dois faire de la méditation, je dois faire du yoga, je dois prendre des périodes de temps pour faire des affirmations qui sont positives, prendre le temps de faire de la visualisation. Tu sais, peu importe. Fait que ça, c'est vraiment, tu sais, au niveau psychologique beaucoup. Puis au niveau émotionnel, tu sais, qu'est-ce qu'on veut? Identifier qu'est-ce qu'on Mhm. veut au niveau émotionnel. On veut-tu justement avoir une relation avec quelqu'un? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on veut... tu sais, ça peut être tellement plein d'affaires, mais comme juste identifier aussi qu'est-ce que vous êtes tanné de vivre puis de subir Ouais. comme émotion aussi. Ouais, c'est bon, ça. Puis il y a souvent des filles qui vont retourner dans les mêmes émotions, dans les mêmes patterns, puis ça va être un gros cercle vicieux, puis après ça, vous allez vous chialer dessus parce que vous vivez tout le temps la même situation au niveau émotion. Mais c'est vous qui restez dans ce bateau-là parce que si vous établissez pas des émotions que vous voulez plus revivre, comme tu as dit, et Mhm. vivre pour le futur, c'est sûr que tu vas rester dans le même cercle vicieux, là. Fait que c'est bon, là. Clairement, puis tu sais, J'adore. on avait parlé justement de l'ennui, puis c'en est une émotion, l'ennui. Mhm. Bien, trouvez-vous des choses à faire, tu sais. Identifiez vraiment les émotions que vous voulez plus vivre, puis quoi faire pour y arriver, tu sais. Ouais, j'adore. Puis après ça, c'est de le mettre en œuvre. Mhm. J'aime ça. Puis ça me fait penser aussi de un peu, ben pas revivre, mais de vivre tes passions. Tu sais, Oui, c'est comme bon. en s'oubliant, on oublie qu'est-ce qu'on aime dans la vie aussi en général. Si ta passion pour toi, c'est, on va plugger l'entraînement, là. On va plugger le volleyball. Ah, ben oui. Si ta passion, c'est le volleyball, là. T'étais faite quand t'étais plus jeune, puis là, tu sais, t'as oublié que tu faisais ça parce que justement, tu t'es pas mis en priorité quand t'as grandi. Puis là, t'es comme, ah, on dirait que je sais plus, que je m'oublie, j'ai l'impression de rien faire, nanana. Puis là, tu te fais une petite intro sur toi-même. Puis là, tu fais comme, oh shit, c'est vrai, le volleyball, là, j'aimais tellement ça, ça me faisait du bien au niveau mental, au niveau de physique, ça me sortait de ma zone de confort sur certaines games, je rencontre des nouveaux gens et tout. Ben, revis-la, cette passion-là, tu sais, c'est pas parce que tu l'as fait plus jeune que t'as arrêté, que tu dois arrêter toute ta vie, là, par la suite. Fait que revive ses passions au sens que si toi, t'aimais ça, là, puis que tu veux continuer, mais que t'as oublié de le faire, là, vas-y. Retourne-y, réinscris-toi dans une autre équipe. Même si ça te fait peur, fais-le. Puis après ça, tu vas tellement être contente de retrouver ton petit...
je sais pas comment dire, tes petites étoiles de quand tu faisais ce Oui, sport-là la petite ou flamme. ouais, c'est ça, la petite flamme, ça je cherchais. Mhm. Et de quand tu faisais ce sport-là, puis ça va te rappeler des bons souvenirs aussi. Fait que je pense que toi, le volley, c'est Oui, t'en quelque chose parles, que là, tu as puis je te dis, retrouvé. j'en Ouais, tremble, t'es là, on comme dirait de l'intérieur. Je suis comme... Moi, là, j'ai commencé le volleyball, j'avais 14 ans, puis j'ai jamais arrêté. OK, j'ai jamais arrêté. J'ai joué collégial, j'ai joué civil, j'ai joué jusqu'à ce que, justement, je suis encore adulte, là, puis j'ai Mhm. 27 ans, puis j'ai pas arrêté. Il y a pas une année que j'ai pas joué au volleyball parce que, justement, ça me fait sentir bien, OK, au niveau psychologique. Puis tu l'as dit tantôt, émotionnellement aussi. Mhm. Moi, là, si Vraiment. je manque le volleyball, je suis triste. Ça, les girls, c'est très vrai. Parce que Je- Ali, le lundi matin, quand elle manque son volley, la fin de J'en semaine, parle. elle me le dit. Imaginez, les girls, c'est pas de la merde là, qu'on vous dit. Là. J'en parle, comment je me sens pas bien de l'avoir Mhm. manqué parce que je sais à quel point ça me fait sentir bien, puis à quel point, comme c'est indescriptible comme feeling. Fait que si vous Ouais, avez une passion ou quelque chose, comme tu disais, là, Émilie, que ça vient vous chercher à l'intérieur, là, ben de go. la revivre. Ouais. Mais Hum, pas juste une fois, là, pour le pur plaisir. C'est vraiment prenez le temps de mettre dans votre horaire votre passion, puis le sport ou, OK, peu importe l'activité, c'est pas obligé d'être un sport quelconque, je crois, là, non. mais juste quelque chose qui vous fait sortir de votre routine qui peut des fois être plate ou qui peut être redondante pour, vous allez voir, votre mental, il va juste changer plus vers le bonheur, comme tu disais au début. Tu Hum, sais, tu vas revivre un peu 100%. des émotions positives. 100%. Puis je pense à ça, c'est une activité que j'ai hebdomadaire, tu sais. Ouais? Fait que c'est à toutes les semaines, là. Mhm. Moi, à toutes les semaines, je suis méga Ouais, heureuse, là. Tu ouais. sais, c'est comme... Fait qu'il y a pas de limite. Si vous voulez faire 2 fois par semaine, ben let's go. Puis gênez-vous pas. Puis c'est pas... Justement, tu sais, c'est pas parce que vous vivez du stress face à la nouveauté que vous devez vous empêcher là, de vivre ça, tu sais. Non, exactement. Exactement. J'adore. Ouais. Je vais enchaîner avec le troisième point. Donc, c'est laisser aller le passé et regarder de l'avant. Ouh. Pourquoi ce point-là? Parce que souvent, on va vivre dans notre tête dans le passé. Tu sais, on va regarder nos erreurs, on va regarder qu'est-ce qu'on faisait avant, puis là, on va se le reprocher qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps pour ça, j'ai plus le temps pour ci, je peux plus le faire, je peux pas me le permettre et tout ça. Mais si tu vis tout le temps dans le passé avec ta tête, puis que tu continues à te mettre des croyances limitantes, tu sais, on va se le dire, c'est clairement des croyances que Mhm. tu mets dans ta tête que tu penses que c'est pas réalisable, mais au final, si tu organises tes affaires, c'est sûr que tu es capable de le faire. Ben oui. Ben, tu pourras jamais réaliser de revivre tes passions, par exemple, ou de pouvoir avancer de l'avant parce que tu vas être pogné dans un cercle vicieux où est-ce que tu vas juste regarder en arrière. En arrière, puis là, tu vas te reprocher des choses et tout. Donc, je pense que il faut vraiment hum, lâcher prise sur regarder en arrière. La vie est tellement courte, puis ça, je sais que je l'ai déjà dit dans un podcast, mais comme on réalise pas que le temps passe vite. Honnêtement, là, j'ai mis un compte à rebours sur mon téléphone pour un projet. Puis quand je l'ai mis, parenthèse, désolée, quand je l'ai mis, j'étais à 5 mois et quelques jours. Et là, c'est rendu 2 mois et 30 jours. Mais je me rappelle comme si c'était hier matin que j'ai mis le compte à rebours. Puis j'étais comme, oh my god, déjà Ça 2 va mois et vite. 30 jours, là. C'est fou, là. C'est fou, là, comment comme ça passe tellement vite. Puis c'est là que je réalise que je suis comme, oh shit, OK, il faut que j'arrête de regarder dans le passé. Il faut que j'arrête de me dire que je suis pas capable de faire peu importe la tâche ou peu importe le défi que je me suis donné. Puis de regarder de l'avant, puis d'être comme, je vais réussir, je vais le faire. Si j'ai envie de faire ça, je vais m'inscrire. Je vais trouver une solution pour le faire. Puis au pire des pires, tu vas échouer ou tu pourras pas t'inscrire pour cette activité-là, mais tu vas en trouver une autre. Puis ça sera pas la fin du monde, mais tu vas avoir essayé quelque chose, puis tu vas avoir regardé de l'avant, puis c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer, tu sais. Tu reculeras pas de 10 pas en regardant vers l'arrière, puis tu pourras pas en avancer de 10 non plus si tu restes dans une croyance limitante qui était pas capable de le faire, là. Mhm. Fait que, ça, 100%. c'est souvent quelque chose qu'on a comme problème, le fait de pas se prioriser, c'est que on veut pas, comment je pourrais dire, on veut pas voyons, j'ai un blanc de mémoire. On n'est pas capable de s'affirmer, ça je cherchais. Ah ah! On veut pas s'affirmer qu'on est rendu là dans notre vie. Tu sais, on grandit, on vieillit, on apprend, on échoue, on réapprend. Mais il faut s'affirmer que
crime, OK, je suis rendue à ce défi-là, puis moi aussi, je peux le faire. Il y en a d'autres qui l'ont fait, donc moi aussi, je peux le faire. Si je réussis, je suis capable de le faire, puis il faut pas regarder en arrière, là. C'est très, très puissant ce que tu dis, j'adore. J'arrête pas de dire le mot puissant, mais c'est tellement puissant parce que ça me donne des frissons. Mhm. Mais, tu sais, quand j'ai parlé, je pense, dans un podcast précédent de l'importance de changer d'identité, Oui. puis de justement, tu sais, aller voir, analyser la personne que j'ai envie d'être, c'est quoi qu'elle fait, c'est quoi Mhm. qu'elle mange, c'est quoi qui est... Tu sais, comme voir toutes ses habitudes, puis faire en sorte que tu deviennes cette personne-là. OK? Puis avec ton entourage, là, aussi, c'est important. Si une personne te dit « Ah non, mais toi, t'es pas comme ça. » Non, mais j'ai décidé que maintenant, j'étais comme ça. Je suis cette personne-là. Ouais. Tu sais, oui, des fois, il y a des gens de ton entourage ou des gens du passé, justement, qui vont te drag down dans ton passé, mais il faut que tu sois prête à t'affirmer puis à dire, justement, non, je suis plus cette personne-là, moi, je suis rendue ailleurs. Puis je m'en vais là-bas. Ouais, 100%. Puis c'est triste parce que des fois, il y a des gens qui restent stockés dans leur passé puis que finalement, tu regardes tout le temps qu'ils ont perdu à rester Ouais. pris là. Puis la vie passe beaucoup trop vite pour être malheureuse, ma girl, pour vrai, là. Comme, come on, là. OK, prends ton courage à deux mains, analyse qui tu veux devenir, puis va en ce sens. Ouais, Ça va vraiment. carrément changer ton... Tu vas te sentir bien émotionnellement, tu vas te sentir bien au niveau physique, au niveau psychologique, à tous les niveaux, ta santé mentale. Puis la santé mentale, c'est tellement important. C'est comme, on n'arrête pas d'en parler, mais c'est ça qui permet justement d'aller mieux D'avancer. puis d'avancer, tu sais. Mhm. Fait que... Bon point, bon point. Oui, très bon point. Le quatrième point que je vais aborder, qui va être en fait le dernier point, j'aimerais dire qu'il faut prendre le temps des fois de se déconnecter. Puis de se déconnecter, puis ça peut être une manière en fait de prendre du me time, puis Ouais. prendre du temps un petit peu à l'extérieur de toute la réalité, puis de la routine du quotidien, pour se déconnecter, puis prendre un moment pour justement, tu sais, juste mettre le sel de côté, mettre la job de côté, puis faire comme qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai-tu envie d'aller magasiner? J'ai-tu envie d'aller faire... Tu sais, peu importe ce que tu as envie de faire, là, dans le moment qui est présent, puis de prendre ce moment-là, puis de dire, il y a juste moi à qui je pense en ce moment. J'adore. Pas les enfants, pas les chiens. Tu sais, nous autres, là, on n'a pas d'enfants, là, mais on a des bébés chiens, on a des chums, on a des vies professionnelles très mouvementées, on a des filles qu'on entraîne, que justement, c'est important pour nous de répondre rapidement aux filles et tout ça, mais des fois, là, il faut qu'on prenne du temps pour nous puis se déconnecter de tout ça. Ouais, puis honnêtement, c'est vraiment quelque chose que des fois j'oublie personnellement. Je sais pas Oui, toi, là. bien 100%. Mais tu sais, la fin de semaine, c'est rare que je déconnecte, là. Moi, j'ai promis à mes filles que j'allais être là pour eux n'importe quand, n'importe quelle heure, puis tout. Ben oui. Pour quand je dors, là, ça, ils savent, mais tu sais, comme la Ton fin... training. Oui, exactement, ça, ils savent aussi. C'est les deux seuls moments. Exact. Mais, tu sais, la fin de semaine, je réponds, là, aussitôt qu'ils m'écrivent, je leur réponds, puis parce qu'on dirait que je suis comme... mes filles, ils m'écrivent, tu sais, c'est comme... Honnêtement, c'est ma priorité numéro 1, mais des fois, là, faut que je déconnecte, puis justement, j'ai déconnecté une fois depuis, puis ça fait tellement du bien de juste réaliser qu'il est comme, oh shit, OK, là, j'ai pensé à moi pour 2 jours, puis je suis revenue comme 9, là, après, là, fait que c'est vraiment, vraiment bon comme point. Oui, c'est vraiment important. Puis, tu sais, j'en parlais aussi dans mon mastermind. C'est comme toutes des gens qui ont des entreprises puis des business. Puis ils disaient, tu sais, prenez du temps pour vous. Puis il faut que ce soit d'une manière qui est quand même récurrente. Fait que si c'est à chaque mois, tu prends un vendredi pour aller au spa, ben tu le fais, là, tu sais. Parce que c'est important, c'est pour la santé mentale, là. Faut que tu prennes ce temps-là pour toi. Puis peu importe ce que tu vas établir, ben il faut que ce soit récurrent quand même dans ton pas ton quotidien, mais tu sais, ben quand même. Ouais. Dans ton quotidien, vrai, je veux dire, pas chaque jour, non, si t'as pas nécessairement le temps, mais comme tu as dit, une fois par mois, ça peut être... pour faire une grosse activité, c'est parfait, là. Oui. Puis ça m'apporte à dire aussi d'apprendre à apprécier le moment que tu vis avec toi-même. Pour être honnête, ça, par contre, ça n'est pas venu naturellement. Ce côté-là, d'apprendre à apprécier un moment toute seule, ça, j'ai de la difficulté. J'ai toujours été avec des gens, avec des amis, j'ai toujours aimé ça. Mais une fois que, tu sais, ça doit faire peut-être 2 ans et demi, mettons, que je travaille sur moi, puis que je suis toute seule. Puis apprendre à apprécier le moment d'être seule, tu sais, comme pas de téléphone, rien, là, juste ta personne, ça peut être difficile, là, pour certaines de savoir, comme on a un peu un sentiment de solitude, puis de faire comme, je me sens seule, tu sais, là,
pour les personnes qui pensent beaucoup, là, ton petit hamster, il tourne dans ta tête, là, t'inventes des histoires, mais une fois que t'as compris qu'est-ce que ça t'apporte autant mentalement, physiquement, tes moments solo, là, après ça, t'en veux plus. T'en veux tout le temps plus, puis tu veux les apprécier encore plus, puis faut que tu te le dises aussi, là, tu sais, comme on a beaucoup parlé d'affirmation, puis positive, puis envers soi-même, mais quand tu as un moment toute seule, là, dis-toi là, comme, je suis bien toute seule en ce moment, je profite de mon petit moment, puis prends pas ton téléphone pendant ce moment-là, parce que tu seras pas là 100% mentalement avec toi-même, tu vas avoir ton subconscient qui va être sur ton téléphone, puis juste que tu vas chiller toute seule dans ta chambre, mettons, mais c'est vraiment important d'apprécier le moment puis de prendre le temps de réaliser que tu le prends aussi. C'est beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé en étant toute seule de comme vraiment sortir de tout dérangement là, ou peu importe, puis de prendre le moment d'apprécier. Je suis contente que tu en parles parce que je suis certaine qu'il y a plein de filles justement à la maison qui comme toi, trouvent ça malaisant pratiquement d'être seule puis d'être déconnectée. Et pourtant, c'est ça, on doit prendre le temps d'apprécier en fait ce moment-là. Vraiment, puis tu sais, il y en a des moments que je me rappelle que je me disais dans ma tête comme, mais voyons, Émilie, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais toute seule à faire ça? Mais en même temps, je suis comme, ah shit, tu sais, comme, ben non, tu sais, j'aime ça, puis moi, je suis quand même quelqu'un de malhabile dans la vie qui se cogne partout, puis tout, tu le sais, là, j'étais en pleine bleue. Mais puis ça m'arrive souvent quand je suis toute seule. Puis, tu sais, des fois, t'as envie de partager ça parce qu'il était foncé dans ta porte d'auto, tu sais, des affaires de même. Puis là, t'es comme, ah, mais non, je suis toute seule. Fait que là, tu ris toute seule, puis tu te trouves drôle. Là, tu sais comme pas trop comment vivre le moment. Oh my God! Mais là, c'est peut-être un peu poussé, là, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y a des filles qui se reconnaissent en ce moment, puis qui sont comme, oh shit, ouais, ce moment-là, l'autre fois, c'est vrai, tu sais, je me suis retrouvée toute seule quand je me suis poté l'orteil sur mon lit, puis je me trouvais drôle de rire de moi-même, mais j'ai apprécié le moment que j'ai eu. Ben oui. J'en ai tellement plein des moments comme ça, honnêtement, là. C'est bon que tu dis ça, j'ai jamais réalisé ça, mais c'est parce que moi, je suis tellement bien dans la solitude. Moi, je suis une lone wolf, là. OK. Genre fucking lone wolf. Si je pouvais vivre dans une caverne, man, je le ferais. Je suis comme l'inverse de toi carrément, fait que je trouve ça fascinant ce que tu mentionnes parce que c'est sûr que ça vient rejoindre plein de filles, justement. Ouais, c'est sûr, mais aujourd'hui, par contre, j'ai besoin de mes moments seuls. Ouais. Si je les ai pas, je vais les trouver, je vais faire en sorte que je vais être capable d'en avoir un, que ça soit 15-20 minutes toute seule à rien faire, ou être dans mon auto, ou aller justement magasiner, faire une sortie, une commission. Ça peut être une commission, là. Aller faire l'épicerie toute seule, là. Tu mets tes écouteurs, au pire, aller, t'écoutes un podcast pendant que tu fais ton épicerie, puis tu l'as fait ton moment solo, là. Tu l'as apprécié, puis honnêtement, faire l'épicerie, qu'est-ce qui est plus plaisant? Je vais te poser une question. Ouais. Es-tu déjà allée déjeuner toute seule dans un resto? Non, j'ai jamais été manger toute seule. Puis c'est quelque chose que j'aimerais faire, honnêtement. C'est trippant. Puis sans mon téléphone. Ouais. Tu sais, comme ça, c'est important aussi parce que honnêtement, j'ai essayé, mais j'ai choqué. J'ai choqué parce que j'avais comme peur de... Que les autres allaient penser, la fille là toute seule? Oui, mais aussi, c'est juste comme d'être toute seule à manger dans un resto, de trouver le temps long peut-être. Tu sais, comme, je me parlerai pas moi-même dans le restaurant, mettons. Là. Ça serait un petit peu bizarre, là. Mais en même temps, je suis tellement quelqu'un qui observe les gens, pas par méchanceté ou quoi que ce soit, juste parce que je suis vraiment curieuse dans la vie, que je passerais mon temps à observer et à analyser des affaires. Mais c'est quelque chose que j'ai choqué, mais j'aimerais ça relever comme défi. Mais tu l'as fait, toi? Oui, c'est vraiment le fun. Moi, je pogne un journal, là, puis je m'en vais lire le journal. Puis honnêtement, tu sais, je check jamais le journal, je check pas l'actualité parce que c'est quelque chose que, justement, j'ai remarqué que ça m'apporte des idées négatives ou des émotions négatives. Fait que j'aime mieux m'en rester loin. Mais quand mettons, ben là, la dernière fois que j'ai été, ça fait longtemps, là. J'étais pas avec Vince, par contre, j'étais célibataire à ce moment-là. Puis j'étais tellement bien avec moi d'être seule, tout ça. Aller déjeuner tout seul, ça me dérange pas, là. Quand j'étais jeune, là, des fois, je me disais, aïe, j'ai le goût, man, d'être toute seule à la cafétéria, man, d'aller manger toute seule. Je faisais ça, là. J'étais en TP, puis j'étais comme, man, j'ai pas le goût d'aller rejoindre ma gang, j'ai le goût d'être toute seule. C'est un peu égoïste, là, tu ben non, mais c'est vrai, t'as pas envie, là, puis... C'est ça. Puis moi, j'ai toujours été vraiment bien, genre, de juste penser à mes affaires, réfléchir à mes trucs à moi, mes examens, tu sais, peu importe, là, à ce moment-là. Mais, ouais, depuis que je suis en couple, par contre, c'est pas quelque chose que je fais. Parce que mes moments seuls,
sont beaucoup plus, comment je pourrais dire, ils se font moins récurrents, là. Ça arrive vraiment moins souvent. Même que je pense que ça arrive pratiquement plus. Ouais. Parce que tu habites avec quelqu'un, tu sais, à un Ouais, moment c'est donné. ça. Tu peux Mais pas tant, mais... quand mon chum, je sais qu'il finit tard, je suis méga contente, man. J'en profite pour faire le ménage, j'en profite pour faire mes affaires, faire de la cuisine, de la popote. Puis, tu sais, Ouais. j'ai pas mon sel, là, puis je fais mes trucs, puis je triple. 100%. Il y avait un autre point que je voulais apporter là-dessus, c'est... mais je me rappelle plus. Bon, ben les filles, si jamais ça revient à Émilie, tu pourras nous en parler. Mhm. Mais sinon, je vais vous inviter à liker, à commenter la vidéo. Si vous aimeriez qu'on aborde un certain sujet, let's go. Si vous avez des questions pour nous aussi, laissez-nous savoir dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à proposer justement pour que les filles puissent se prioriser, que vous avez des bonnes idées, laissez-nous savoir. On adore avoir aussi les idées de d'autres personnes. Puis on sait que ça va pouvoir aider aussi les autres filles. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qu'on a mentionné aujourd'hui, partagez l'épisode. Je pense que ça va lui faire un grand plaisir. Puis sinon, ben nous, on va se rejoindre à un prochain épisode la semaine prochaine. Bye! Bye!